Nous te louons, Seigneur, nous t'acclamons dans l'immense cortège de tous les saints, par les apôtres qui portèrent ta parole de vérité, par les martyrs remplis de force dont la foi n'a pas chancelé. Dieu, nous te louons, Seigneur, nous t'acclamons dans l'immense cortège de tous les saints, parce qu'entraîne vers tes voix le désir dont tu es le nom, pour que se dise enfin la joie qu'attend l'homme en son cœur profond. Dieu, nous te louons, Seigneur, nous t'acclamons dans l'immense cortège de tous les saints. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, nous nous retrouvons encore en ce jour pour célébrer ensemble, de manière un peu particulière dans ce temps de confinement, bien sûr, mais célébrer vraiment, je peux vous l'assurer, en communion les uns avec les autres. Dans la foule de tous ces saints que nous venons de chanter, il y a aujourd'hui Saint Athanase, un évêque, un docteur de l'Église des premiers siècles, une très belle figure d'évêque, de pasteur de son peuple. Évêque d'Alexandrie de 328 à 373, Athanase n'eut qu'un objectif, défendre la foi en la divinité du Christ qui avait été définie, approfondie au concile de Nicée en 321, mais qui se trouvait battu en brèche de partout. Ni la pusillanimité des évêques, ni les tracasseries policières, ni 5 exils ne vinrent à bout de son caractère et surtout de son amour pour le Seigneur Jésus, Dieu fait homme. Voilà, c'est à cette prière que nous nous confions aujourd'hui, la prière d'intercession de Saint Athanase. Nous confions nos intentions, celles que nous portons, bien sûr liées à cette pandémie de coronavirus, pour des malades, peut-être même des défunts, pour nos proches que nous espérons en santé, et puis aussi pour tous les autres victimes d'autres maladies, ne les oublions pas, victimes aussi d'accidents, d'autres risques aussi, et puis pour tous ceux et celles, bien sûr, qui se dévouent au service des autres, le personnel soignant, bien sûr, mais aussi tous les autres, des fois plus anonymes, qui se dévouent pour que nous puissions continuer de vivre, d'avoir au moins le nécessaire. Au début de cette célébration, nous venons nous présenter devant le Seigneur humblement, comme des pécheurs qui venons nous en remettre à notre Père de miséricorde. Seigneur Jésus, par ton mystère pascal, tu nous as acquis le salut. Prends pitié de nous, prends pitié de nous. Mon Christ, tu ne cesses de renouveler au milieu de nous les merveilles de ta passion. Prends pitié de nous, prends pitié de nous. Seigneur Jésus, par la communion à ton corps, tu nous fais participer au sacrifice pascal. Prends pitié de nous, prends pitié de nous. Et que Dieu, dans l'amour et tout-puissant, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise dans sa vie éternelle. Amen. Ensemble, nous prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, tu as choisi l'évêque Athanase pour défendre la foi en la divinité de ton
accorde-nous, grâce à son enseignement et sous sa protection, de te connaître toujours mieux pour t'aimer davantage. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Alors, malgré cette mémoire de Saint Athanas, j'ai gardé les textes du jour, puisque c'est notamment la conclusion du grand texte du pain de vie en Jean 6. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Dans ces jours-là, l'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée, la Samarie. Elle se construisait et elle marchait dans la crainte du Seigneur. Réconfortée par l'Esprit Saint, elle se multipliait. Or, il arriva que Pierre, parcourant tout le pays, se rendit aussi chez les fidèles qui habitaient Lod. Il y trouva un homme du nom d'Énéas, alité depuis 8 ans, parce qu'il était paralysé. Pierre lui dit, Énéas, Jésus-Christ te guérit, lève-toi et fais ton lit toi-même. Et aussitôt il se leva. Alors tous les habitants de Lod et de la plaine de Saron purent le voir, et ils se convertirent en se tournant vers le Seigneur. Il y avait aussi à Jaffa une femme disciple du Seigneur, nommée Tabitha, ce qui se traduit Dorcas, c'est-à-dire gazelle. Elle était riche des bonnes œuvres et des aumônes qu'elle faisait. Or, il arriva en ces jours-là qu'elle tomba malade et qu'elle mourut. Après la toilette funèbre, on la déposa dans la chambre haute. Comme Lod est près de Jaffa, les disciples, apprenant que Pierre s'y trouvait, lui envoyèrent 2 hommes avec cet appel « Viens chez nous sans tarder ». Pierre se mit en route avec eux. À son arrivée, on le fit monter à la chambre haute. Toutes les veuves en larmes s'approchèrent de lui. Elle lui montrait les tuniques et les manteaux confectionnés par Dorcas quand celle-ci était avec elle. Pierre mit tout le monde dehors. Il se mit à genoux et pria. Puis il se tourna vers le corps et il dit « Tabitha, lève-toi ». Elle ouvrit les yeux et voyant Pierre, elle se redressa et s'assit. Pierre lui donna la main, la fit lever. Puis il appela les fidèles et les veuves et la leur présenta vivante. La chose fut connue dans toute la ville de Jaffa, et beaucoup crurent au Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? Je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple. Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, moi dont tu brisas les chaînes? Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce, j'invoquerai le nom du Seigneur. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? Alléluia, 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 Amen. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Tu as les paroles de la vie éternelle. Alléluia, 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 Amen. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus avait donné un enseignement dans la synagogue de Capharnaüm. Beaucoup de ses disciples qui avaient entendu déclarèrent « Cette parole est dure, rude, qui peut l'entendre ?» Jésus savait en lui-même que ses disciples récriminaient à son sujet. Il leur dit
Cela vous scandalise? Et quand vous verrez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant, c'est l'esprit qui fait vivre. La chair n'est capable de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et elles sont vie. Mais il y en a parmi vous qui ne croient pas. Jésus savait en effet depuis le commencement quels étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui le livrerait. Il ajouta, « Voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi si cela ne lui est pas donné par le Père. » À partir de ce moment, beaucoup de ses disciples s'en retournèrent et cessèrent de l'accompagner. Alors Jésus dit aux 12, « Voulez-vous partir, vous aussi ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Quant à nous, nous croyons et nous savons que tu es le Saint de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. » Nous sommes donc là avec cette page d'évangile à la fin du fameux discours sur le pain de vie qui a été donné par Jésus dans cette synagogue de Capharnaüm qu'il connaît bien et où il est bien connu. Il y a eu aussi la multiplication des pains qui a attiré tout le monde. Et puis à travers ce discours, Jésus essaye de déployer tout le sens, non pas seulement de ce pain-là, immédiat, même si c'est important, mais du pain de vie, qu'il est lui-même au-delà même de la manne qu'avait reçu le peuple hébreu dans le désert donné par Moïse. Mais voilà, on a entendu ces derniers jours qu'il est allé jusqu'au bout de son message. Le pain, c'est ma chair donnée en nourriture. Alors oui, pour les Juifs et même les disciples, les proches qui sont là, ces paroles sont rudes. Qui peut l'entendre? Et de fait, il y a dans l'Évangile des paroles rudes. Peut-être que nous pourrions aussi nous demander quelles sont finalement pour moi les paroles de l'Évangile que je trouve rudes, difficiles, qui vont un peu à contre-courant de ce qui me paraît facile, de ce qui me paraît normal. Ça peut être de la charité. Ce que vous faites au plus petit des miens, c'est à moi que vous le faites. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Et nous savons comment le Christ nous a aimés. Tu aimeras ton ennemi. Ça peut être aussi la prière. Et moi je vous dis, priez sans cesse. Ça peut être dans d'autres domaines de notre vie de foi, des paroles qui nous paraissent rudes. Sachons le reconnaître, sachons les accueillir. Jésus savait en lui-même que ses disciples récriminaient à son sujet. Oui, ses propres disciples qui sont là autour de lui. Et alors il va un peu plus loin en leur annonçant déjà la croix. Mais vous le savez, dans l'Évangile selon saint Jean, cette croix est toujours liée à la gloire. Maintenant, le Fils de l'homme est glorifié. C'est Jésus qui le dit ces dernières heures, juste avant d'être crucifié. Cette élévation sur la croix est comme un trône. Vous savez, peut-être qu'il y a des représentations du Christ, non pas souffrant, les bras très hauts, mais au contraire, comme en gloire, de manière pas réaliste. Le Christ n'était pas comme ça sur la croix. On le voit d'ailleurs dans le fameux crucifix de Saint Damien. C'est le Christ qui est déjà dans la gloire. Quand vous verrez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant, vous voyez que la montée en gloire est comme la montée de l'ascension auprès du Père. Là aussi, on le sait, ce sera du scandale. Les disciples, les apôtres même partiront, fuiront, ils ne comprendront pas. Et nous aussi, il y a des moments où nous ne comprenons pas qu'est-ce qui se passe. Pourquoi ça se passe comme ça? Ou un peu comme les disciples d'Emmaüs, nous sommes déçus. Et nous qui pensions que. C'est l'esprit qui fait vivre. Par ailleurs, je vous ai dit, la Samaritaine, il faudra adorer en esprit et en vérité. La chair n'est capable de rien, entendons-nous bien. Le Verbe s'est fait chair, cette chair n'est pas mauvaise. Il y a plusieurs manières et plusieurs sens de la chair.
Quand il dit « ici est ma chair », pour vous, c'est bien son corps, c'est bien sa vie qu'il donne, c'est toute la vie. Ici, quand la chair est en opposition à l'esprit, c'est dans ce cas-là de renfermer sur elle-même, d'égoïsme, de fermeture aux autres. La chair qui veut, voilà, son petit confort, se regarde elle-même. Les paroles que je vous ai dites, elles sont esprit, vie, ouverture au Père. Il ajouta, voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi si cela ne lui est pas donné par le Père. Frères et sœurs, ne l'oublions pas. Bien sûr que nous voulons évangéliser, témoigner, avec quelquefois peut-être l'impression que c'est nous-mêmes qui convertissons les personnes. C'est ça qu'on appelle le prosélytisme, mais le pape François nous rappelle toujours, non, pas le prosélytisme, le témoignage, bien sûr. Mais ce n'est pas nous qui convertissons, c'est le Père qui appelle. Ensuite, bien nous avons notre témoignage à donner. Et ce n'est pas rien. Je donne souvent l'exemple, voilà, pourquoi ici tout est lumineux? Eh bien parce que les fenêtres sont ouvertes, bien sûr. Il n'y a pas de rideau. Mais c'est d'abord parce qu'il y a le soleil. Dieu, c'est le soleil. Il illumine tout le monde. Ça, c'est évident. Mais si je ferme les rideaux, il n'y aura plus de lumière, même s'il y a toujours le soleil. Dieu appelle toujours, mais si je ferme les rideaux de mon témoignage, les rideaux du témoignage de ma vie, de ma bouche, comment le Seigneur pourra rentrer? Comment le Père pourra appeler? Voilà, j'ai par mon témoignage à ouvrir aussi déjà les fenêtres de ma vie, et puis aussi à ouvrir les fenêtres du monde pour que cette lumière jaillisse de partout. Et il nous est rajouté à partir de ce moment-là, beaucoup de ses disciples s'en retournèrent et cessèrent de l'accompagner. Là aussi, frères et sœurs, je vous fais remarquer des fois, surtout dans des moments où la foi est difficile, on peut avoir un peu l'impression de se dire « Ah, si seulement moi j'avais été là au temps de Jésus, c'était tellement facile d'être là avec lui sur les chemins de Palestine, de l'accompagner, d'être son disciple. » Beaucoup cessèrent de l'accompagner. Non, ce n'était pas facile. Non, ça n'a pas été plus facile pour les disciples et les apôtres. Beaucoup sont partis. Beaucoup ont refusé de le suivre. Jésus lui-même qu'ils ont rencontré. C'est pourquoi il dit lui-même aux 12, aux plus proches, à ceux qu'il a choisis depuis le début. Voulez-vous partir? Vous aussi? Il me semble qu'il ne faut pas ici faire une sorte de demande larmoyante de Jésus. Vous allez me laisser tomber, vous aussi? Non. Jésus n'est jamais seul. Il est avec le Père et il sait bien qu'à un moment il se retrouvera sur la croix, abandonné. Non, ce n'est pas une espèce d'angoisse de Jésus d'être abandonné des siens, comme s'il avait besoin des autres pour être quelqu'un. C'est l'interrogation qui nous est faite à chacun, de la même manière qu'il avait dit au début, « Que cherchez-vous » Dieu dit maintenant, « Que voulez-vous » Qu'est-ce que vous voulez faire? Me suivre ou partir? Parce que c'est trop dur, parce que c'est trop rude dans les paroles, dans ce que je vous demande de vivre. Il y a notre bon Simon-Pierre qui est là, capable à la fois d'aller se battre pour Jésus et de couper les oreilles de tous les serviteurs des temples, ou capable aussi de renier par 3 fois le Seigneur. Et il est là. Seigneur, à qui irions-nous? À qui irions-nous d'autre? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Quant à nous, nous croyons et nous savons que tu es le Saint de Dieu. Voilà le beau témoignage, la belle profession de foi de Pierre. Finalement, qui est-ce qui peut nous dire, qui d'autre peut nous dire les paroles que tu nous dis, ces paroles qui ont goût de vie éternelle. Au-delà même de tout ce que nous vivons, des fois des incompréhensions de nos vies, de cette vie terrestre avec ses joies, avec ses peines, avec ses épreuves, ses consolations, Seigneur, tu as des paroles qui sont là pour la vie qui ne finit pas.
Nous croyons, nous savons que tu es le Saint de Dieu. Et nous pouvons rajouter aussi la profession de foi, d'amour de Pierre. Seigneur, tu sais bien que je t'aime. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre, du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne, du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, de mon péché, purifie-moi. Prions ensemble au moment d'offrir ce sacrifice de toute l'Église. Regarde, Seigneur, les offrandes que nous te présentons à la fête de Saint Athanase. Que la confession de ta vérité conduise au salut, ceux qui gardent la même foi que lui, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur, rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En célébrant aujourd'hui la fête de Saint Athanase, nous admirons ta sollicitude pour ton Église. Par l'exemple qu'il a donné, tu nous encourages. Par son enseignement, tu nous éclaires. À sa prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire, en chantant d'une seule voix, Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples, en disant, prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples, en disant, prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus.
Nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde, fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Christophe, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi en particulier aujourd'hui de Lucienne Pin. Oui, Lucienne Pin qui nous a quittés hier. Souviens-toi de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière, auprès de toi et sur nous tous. Enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Athanase et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, relisons avec confiance la prière que nous avons reçue de notre Sauveur, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, c'est ma paix que je vous donne. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Par la charité du Christ, donnez-vous sa paix, et moi-même je vous transmets cette paix à chacun et chacune d'entre vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai. Ensemble, nous sommes en communion.
Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, dit le Seigneur, c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai mis à cette place afin que vous partiez, que vous donniez du fruit et que votre fruit demeure. Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous t'en prions, de Tout-Puissant, puisque nous confessons avec saint Athanase que Jésus est vraiment Dieu. Fais que la divinité de ton Fils unique nous apporte dans cette communion la vie et la force pour toujours, lui qui est le vivant pour les siècles des siècles. Amen. Tournons-nous vers Saint-Roch et Saint-Sébastien pour demander leur intercession auprès de Dieu. Saint-Roch et Saint-Sébastien, amis du Seigneur Jésus, vous qui avez connu l'épreuve de la souffrance et de la maladie, soyez aujourd'hui les ambassadeurs de notre prière auprès de Dieu, notre Père. En ce temps d'inquiétude et d'incertitude, nous recourons à vous avec confiance pour demander votre intercession. Comme nos aïeux en Provence qui n'ont jamais désespéré de Dieu dans les pires moments des épidémies de peste et qui se sont toujours confiés à vous, nous renouvelons cette fidélité à l'heure du coronavirus qui nous frappe aujourd'hui. Grand Saint-Roch, grand Saint-Sébastien, vous qui contemplez le visage de Dieu dans la gloire du ciel, voyez vos frères et sœurs d'ici-bas qui sont aux prises avec les flèches de la maladie aux quatre coins du monde. Vous qui goûtez la plénitude de l'amour du Saint-Esprit, demandez-lui pour nous la fraîcheur dans la fièvre, la guérison pour ceux qui est blessé. Vous que la Sainte Vierge Marie a présenté à Dieu après l'épreuve, demandez-lui de nous prendre dans son manteau de miséricorde et de dire à son Fils que nous manquons du vin de la joie. Vous qui avez risqué votre vie pour annoncer à tous la vie qui est en Jésus, confiez aux divins médecins toutes les personnes qui luttent au chevet des malades, qui se dépensent pour leurs frères et cherchent pour développer des traitements. Vous qui avez vécu en fille de l'Église en toutes circonstances, priez pour que les chrétiens donnent à tous le témoignage humble de leur confiance paisible, de leur charité active et de leur espérance invincible qui viennent du cœur du Christ. Vous qui ne vous êtes jamais résignés au mal, obtenez-nous de ne céder ni au fatalisme, ni à la panique, mais d'avancer dans ces 50 jours de Pâques, les yeux fixés sur la croix de Jésus, mort et ressuscité, en qui est la victoire totale et définitive sur le mal. Glorieux Saint-Sébastien et Saint-Roch, nos amis dans la difficulté, demandez-le à Dieu, notre Père, par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec lui dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Saint-Roch, priez pour nous. Saint-Sébastien, priez pour nous. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu, dans l'amour et tout-puissant, vous bénisse, bénisse vos proches, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Allez, demeurez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Avant de nous quitter, nous nous tournons vers Marie, notre mère, pour lui présenter nos prières, nous demande nos intercessions. Je vous salue Marie, pleine de grâce.